Et si je vous disais que la manière dont vous avez été pris dans les bras enfant influence encore aujourd'hui la façon dont vous aimez ? Votre enfance n'a pas seulement forgé vos souvenirs, elle a programmé vos relations amoureuses. Les psychologues parlent de modèles internes de fonctionnement ou de love map. C'est comme un plan affectif qui se dessine dès les premières années. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a montré que les enfants qui ont grandi avec des parents sensibles et cohérents développent, à l'âge adulte, des attentes beaucoup plus positives dans leurs relations amoureuses. Concrètement, ton enfance, c'est la fondation de ta maison affective. Si elle est instable, tu peux passer ta vie à colmater les fissures. John Bowlby puis Mary Ainsworth ont identifié 4 grands styles d'attachement. Sécurisé. Tu te sens à l'aise dans l'intimité, tu fais confiance. Anxieux. Tu recherches sans cesse l'assurance, tu as peur d'être abandonné. Évitant. Tu as du mal à t'ouvrir, tu fuis quand ça devient trop proche. Désorganisé. Tu alternes entre besoin et rejet, créant des relations instables. Ces styles ne sont pas des étiquettes définitives, mais ils agissent comme un mode automatique. Ils se déclenchent souvent sans que tu t'en rendes compte. Quand l'enfance est marquée par des traumas, de la négligence ou une relation trop fusionnelle, ça laisse des cicatrices affectives. La psychiatre Margaret Mahler parlait de symbiose émotionnelle. Un enfant qui n'a jamais pu se différencier de son parent risque, adulte, de tomber dans la dépendance affective. C'est pour ça que parfois, on aime ce qui nous détruit, parce que notre cerveau confond familier avec sécurisant. Et il répète ce qu'il connaît, même si ça fait mal. Le psychologue Ronald Rohner a développé la théorie de l'acceptation-rejet. Ses recherches montrent que, dans toutes les cultures, les enfants qui se sentent rejetés ou ignorés par leurs parents portent cette blessure dans toutes leurs relations futures. Peu importe ton pays, ta langue, ta religion, si tu n'as pas senti cette chaleur émotionnelle tôt, tu passes ta vie à la chercher ailleurs. Mais voilà la bonne nouvelle, rien n'est figé. Les neurosciences prouvent que notre cerveau reste plastique toute la vie. Un partenaire sensible et stable peut littéralement réécrire notre plan affectif. Des thérapies comme l'Emotionally Focused Therapy ont montré qu'on pouvait évoluer vers un attachement plus sécurisant. Autrement dit, l'amour peut être une thérapie de l'enfance, pas seulement un jeu de séduction, mais une reconstruction. Conclusion. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu aimes avec tes blessures d'enfant ou avec ta conscience d'adulte ? Écris en commentaire quel style d'attachement tu penses avoir. Et surtout, n'oublie pas, ton passé influence ton présent, mais il ne le détermine pas. Tu peux choisir de réécrire ton histoire d'amour. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre tes relations, pense à mettre un like, ça aide la vidéo à toucher plus de monde. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos où on va encore plus loin dans la psychologie des relations.